nos amis à qui partager la solitude de mon cœur et je peux vivre sans rêve, sans jamais voir le soleil qui se lève, renoncer à tous les plaisirs du monde. Je peux vivre sans rien, même moi, étrangère ici-bas, mais je ne peux vivre sans ta présence, toi mon refuge, mon espérance. Je ne prends plaisir qu'en toi, Jésus, toi tu traces ma route, parmi mes pas, chasse mes doutes. Seigneur, je t'en prie, conduis-moi, je ne saurais vivre sans toi. Je peux bien voyager, visiter les pays du monde entier, mais tout ce que je vois me ramène vers toi. Je peux abandonner et renoncer à tout ce qui me plaît, mes rêves et mes désirs à tout jamais. Je peux vivre sans la richesse ni la gloire, mais je ne peux vivre sans ta présence, toi mon refuge, mon espérance. Je ne prends plaisir qu'en toi, Jésus, toi tu traces ma route, parmi mes pas, chasse mes doutes. Seigneur, je t'en prie, conduis-moi, je ne saurais vivre sans toi. Oh Jésus, je ne vis que par toi. Tu es le soutien de ma foi. Oh Jésus, oui, tout me vient de toi. Oh, tu es tout pour moi, mais je ne peux vivre sans ta présence, toi mon refuge, mon espérance. Je ne prends plaisir qu'en toi, Jésus, toi tu traces ma route, parmi mes pas, chasse mes doutes. Seigneur, je t'en prie, conduis-moi, je ne saurais vivre sans toi. Oh, je ne saurais vivre sans toi. Je ne saurais vivre sans toi. Chers membres de cette église, chers responsables de la fonction famille, je vous remercie pour votre accueil, votre présence. Merci de nous avoir donné toute votre attention pendant cette semaine et puis surtout cette belle surprise-là qu'on ne s'attendait pas pour aujourd'hui. C'est vraiment très touchant et c'est beaucoup. Et c'est la meilleure des choses qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est à manger, n'est-ce pas? Donc, vous avez vraiment fait le bon choix. Merci pour ces bons fruits et nous apprécions énormément votre accueil, votre présence. Je dois dire que durant les premiers jours de la semaine, il y avait beaucoup de pluie, mais j'ai été agréablement surpris par votre persévérance, votre présence pendant tous ces soirs. Et je veux croire que le Seigneur, en retour, il nous bénira tous
et il nous permettra tous de grandir dans la foi, de grandir dans nos relations avec les autres. Je veux saluer tous ceux qui ont été là pendant la semaine, les membres de l'Église, ceux qui visitent l'Église aujourd'hui. Bienvenue, que Dieu vous bénisse et que nous puissions, par la grâce de Dieu, passer un moment qui nous fera encore grandir dans la foi et dans la connaissance de Jésus-Christ ce matin. Nous voulons prendre le temps maintenant de prier Dieu afin de lui demander de nous assister pour les minutes qui vont suivre, tandis que nous allons nous plonger dans sa parole. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que tu nous as conservé la vie et le souffle jusqu'à présent. Merci Seigneur parce qu'au travers des siècles, tu as protégé la Bible. C'est la lumière qui nous éclaire, c'est ta parole qui nous nourrit. Et ce matin, nous avons la chance de pouvoir l'ouvrir et l'étudier. Permets Seigneur que ton esprit vienne nous guider dans cette étude. Permets que nous ne puissions pas interpréter la parole selon nous, mais que ce soit la parole qui soit son propre interprète et que nous soyons simplement à la suite de ta parole et de ton esprit. Bénis-nous, Père, en Jésus. Pour notre dernier sujet ce matin, je voudrais partager avec vous un sujet intitulé « Ne pas perdre confiance en tout et en tous ». Ne pas perdre confiance en tout et en tous. Pourquoi nous choisissons ce sujet ce matin? Tout simplement parce que nous vivons dans un monde où les moyens de communication sont énormes. Et nous sommes conscients, plus que jamais, de toutes les menaces qui nous guettent. Une chose se passe à l'autre bout du monde, et la minute qui suit, nous avons l'information qui arrive dans notre poche, sur notre téléphone portable. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, l'information est pratiquement en fil continu et en direct. On n'a presque plus besoin aujourd'hui de la télé et de la radio. On est informé en direct par les réseaux sociaux. Mais c'est ce flux d'informations qui nous arrive au quotidien, qui nous arrive pratiquement à chaque instant, ce flux d'informations nous apporte quoi? Le plus souvent, des nouvelles angoissantes. Le plus souvent, ce flux d'informations, ce sont des nouvelles même terrifiantes parfois. Et lorsque nous sommes dans cette situation, eh bien, nous entendons parler de la criminalité, du terrorisme, de la maladie. Ebola a déjà tué à cette heure plus de 5000 personnes. Il y a des crises financières, il y a des trahisons de partout. Et nous sommes dans ce monde où nous vivons cette espèce d'angoisse. Et quand nous regardons à l'horizon, eh bien, on pourrait penser que l'horizon, c'est carrément, simplement un funérarium. L'horizon, c'est la mort. L'horizon, c'est la maladie. L'horizon, c'est la destruction. D'ailleurs, une question posée hier soir trahissait ce sentiment, puisque hier soir, nous avons reçu la question, mais pourquoi est-ce qu'il est impossible d'être heureux en famille? Les nouvelles sont tellement mauvaises qu'aujourd'hui, on finit par croire que tout va mal et que tout ira mal. On finit par croire qu'il n'est pas possible de fonder une famille et de vivre en famille. Mais certains me diront, mais pasteur, c'est la Bible qui le dit. Et oui, c'est la Bible qui le dit. Regardez rapidement ce texte biblique que vous connaissez bien, peut-être par cœur. 2 Timothée chapitre 3. C'est la Bible qui le dit. Mais la Bible ne dit pas que cela. 2 Timothée chapitre 3 au verset 1er. Deuxième épître de Paul à Timothée chapitre 3 verset 1er. La Bible déclare, texte que nous connaissons bien: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, hautains, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Quel tableau sombre. Et quand on regarde ce qui se passe autour de nous, eh bien, la prophétie est vraie. Mais vous avez noté quand dans ce tableau très sombre, le premier mot qui vient, les hommes seront égoïstes. Aujourd'hui, c'est vraiment le cas de le dire.
On vit dans une société où le je a triomphé du nous. Il n'y a plus de nous qui compte, il n'y a que le je qui compte. On vit dans cette société où la seule chose qui compte, c'est satisfaire ses besoins aux dépens et au détriment des autres s'il le faut. Et alors, partant de ce principe, on comprend bien que notre société nous angoisse, que les familles sont angoissées, que les individus sont angoissés. Aujourd'hui, on sait très bien que les maladies liées à l'angoisse sont les maladies qui font le plus de progrès dans notre société. Et Jésus lui-même, il ajoute encore de l'huile sur le feu. Regardez Luc chapitre 12. L'évangile de Luc au chapitre 12, à partir du verset 49. Luc chapitre 12. Regardez ce que Jésus dit concernant l'ambiance à la fin des temps. Matthieu, Marc, Luc chapitre 12, à partir du verset 49. Jésus déclare: je suis venu. Quelle parole terrible, hein? Luc 12, 49. Que dit Jésus? Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Jésus dit: je sais que mon ministère, je sais que ma prédication va allumer le feu en quelque part. Mais il dit: je me rends compte que quand je suis venu, le feu, il est déjà allumé. Regardez la suite, verset 50. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Quel était ce baptême? La passion du Christ, ses souffrances, sa crucifixion. Ensuite, il poursuit au verset 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division, car désormais, 5 dans une maison. 5 dans une maison, ça représente quoi? Une famille. 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Chers amis, est-ce qu'il faut continuer à se battre? Est-ce qu'il ne faut pas baisser les bras et tout lâcher en disant de toutes les façons, l'avenir c'est le funérarium? Jésus nous avait déjà prévu que de toutes les façons, à la fin des temps, les familles seraient divisées en opposition, il y aura un combat fratricide. Est-ce qu'il faut continuer à se battre? Avez-vous remarqué que notre société aujourd'hui, non seulement elle est caractérisée par l'angoisse, mais elle est caractérisée par une autre chose, c'est la corruption. Si vous avez suivi les actualités cette semaine, l'actualité cette semaine montre ou semble montrer que tout est corrompu dans la société. Cette semaine, encore une fois, un secrétaire d'État a dû démissionner parce qu'il était rattrapé par une affaire de justice. Avez-vous entendu cela? Cette semaine, l'actualité a été traversée tous les jours de la semaine par une corruption dans le sport. Le foot, des matchs truqués ou achetés. Il y a même eu des gens qu'on a mis en garde à vue parce qu'on pense qu'il y a des commissions et des rétro-commissions entre le foot et le grand banditisme. On a l'impression que tout est corrompu. Mais si ce n'était que cela, il ne se passe pas un mois sans qu'on entende qu'un leader religieux est arrêté ou mis en cause dans une affaire grave. On a l'impression que tout est corrompu, que tout le monde est corrompu. Et puis, vous n'avez pas manqué cette semaine les affiches 4x3 qui sont partout en Martinique. Vous n'avez pas non manqué cette campagne actuelle contre l'inceste. Sortons du silence, l'inceste est un crime. Vous n'avez pas manqué ça. En arrivant, j'ai vu un grand panneau comme cela, pas loin de l'église. Quand on regarde bien, on a l'impression que le foot est corrompu. Quand on paye un abonnement pour regarder des matchs de foot, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde un match de foot ou on regarde une partie de cirque? Est-ce que c'est vraiment du foot ou est-ce que c'est corrompu? Quand on pense aux appareils politiques, aux gouvernants,
chaque mois, il y a un gouvernant de haut rang qui tombe dans une affaire de corruption. La corruption gagne les milieux religieux. La corruption gagne les familles. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'inceste? Pourquoi est-ce qu'il y a une campagne qui dit « Sortons du silence, l'inceste est un crime » Pourquoi est-ce qu'il y a eu des témoignages pendant toute la semaine à propos de cela? Parce que c'est une réalité dans les familles. Et ceux qui ont fait l'affiche, ils ont raison. Il faut dénoncer les pédophiles. Il faut dénoncer tous ceux qui commettent l'inceste. Quelquefois, on veut protéger l'honneur de la famille et on ne veut pas dénoncer. Mais tandis qu'on ne dénonce pas, on brise un enfant et on laisse un pédophile courir dans la nature qui va abuser d'autres enfants. Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous avons l'amour du prochain, quand nous savons que quelqu'un porte atteinte à l'intégrité des enfants, quel qu'il soit, nous devons le dénoncer. Alors toute cette ambiance de corruption qui règne sur la terre, toutes ces prophéties sombres, à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Toute cette ambiance sombre peut pousser et pousse malheureusement beaucoup de chrétiens à la démission, à la vie négligée. Beaucoup baissent les bras en disant de toutes les façons, c'est pas la peine de se battre puisque tout le monde est corrompu, tout est corrompu, et bien moi aussi je me laisse aller un peu comme tout le monde. Toutes ces informations de corruption qui nous parviennent, famille, église, politique, sport et autres, toutes ces informations ont un but, nous faire croire que puisque tout est corrompu, il n'est plus nécessaire de se battre, il n'est plus nécessaire de garder un idéal, il n'est plus nécessaire de préserver tes convictions. De toutes les façons, tu ne seras qu'un isolé parmi une société de corrompus. Mais mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que les enfants de Dieu, au milieu d'un cercle corrompu, doivent rester fidèles. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus, lui, n'est pas corrompu. La parole de Dieu nous dit, il ne faut pas baisser les bras, mon frère. Il ne faut pas baisser les bras, ma soeur. Ne baisse pas les bras, cher jeune. Même quand tu as l'impression que tout est corrompu, sois fidèle, garde ton idéal. Le Seigneur Jésus revient bientôt. La parole de Dieu porte un message très fort, que je vous invite à découvrir et qui est tout à fait en rapport avec l'ambiance de notre société. Prenez vos Bibles et allons dans le dernier livre de la Bible. Le dernier livre de la Bible, c'est le livre de l'Apocalypse. Quand on parle de l'Apocalypse et qu'on annonce qu'on va ouvrir le livre de l'Apocalypse, il y a des gens qui tout de suite ont dans leur tête des images de bêtes, de feu, de crimes et de sang. Mais ce n'est pas le message principal du livre de l'Apocalypse. Le message principal du livre de l'Apocalypse, c'est que Dieu veille sur ses enfants fidèles. Regardez le livre de l'Apocalypse, par quoi il commence. Apocalypse chapitre 1er, verset 1er. La Bible dit que ce livre a un objectif très précis. Apocalypse 1, verset 1, la Bible déclare, Apocalypse 1, verset 1er, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à ses serviteurs. La Bible nous dit que le livre de l'Apocalypse a un objectif, que Dieu révèle à ses serviteurs. Qu'est-ce qui va arriver bientôt? Alors oui, dans le livre de l'Apocalypse, on constate que la corruption sera galopante à la fin des temps. Mais le message essentiel de l'Apocalypse, ce n'est pas celui-là. Le message essentiel de l'Apocalypse, c'est que la corruption sera galopante à la fin des temps. Les familles seront troublées, la politique sera bouleversée, les églises seront tourmentées, mais les enfants de Dieu fidèles triompheront avec lui. Observez une chose. Le livre de l'Apocalypse déclare que Dieu envoie ce message pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Quelle est la première vision du livre de l'Apocalypse?
Et quelle est la dernière vision du livre de l'Apocalypse? Regardez, première vision du livre de l'Apocalypse. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er, verset 9. Apocalypse 1er, verset 9. Que lisez-vous? Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Oh mes chers amis, j'aime tellement l'introduction, comment Jean se présente. Je suis votre frère, j'ai part avec vous à deux choses. Quelles sont les deux choses? À la tribulation et aussi à quoi? Au royaume. Mes frères et sœurs, les enfants de Dieu ne sont pas privés de tribulation. Les familles où Dieu est invoqué ne sont pas privées de tribulation, mais ils ne sont pas non plus privés du royaume. Et quand Jean est dans l'île de Patmos, qu'est-ce qu'il fait là? Il n'est pas en villégiature. Il n'y a pas un club de vacances à Patmos. Patmos, c'est un rocher hostile où on va isoler les gens à cause de la prédication de la parole de Dieu. Et Jean, quand il est là, qu'est-ce qu'il voit? Quelle est la première chose que Dieu lui montre? Est-ce que la première chose que Dieu lui montre, c'est la corruption du monde? Non. La première chose que Dieu lui montre est au verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Odyssée. Alors on lui dit: ce que tu vois, écris-le. Mais qu'est-ce qu'il voit? Verset 12. Vous y êtes? Apocalypse 1, verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Voici la première vision de l'Apocalypse. La première vision de l'Apocalypse, c'est la vision des 7 chandeliers d'or et le Fils de l'homme qui marche au milieu des chandeliers d'or. Qui est ce Fils de l'homme? C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de doute. On n'a pas besoin de faire un cours d'interprétation. Le Fils de l'homme ici, c'est Jésus-Christ. Il marche au milieu des chandeliers d'or. Mais les chandeliers d'or représentent quoi, mes amis? Regardez le verset 20. La Bible répond, on n'a pas besoin d'interpréter. Apocalypse 1, verset 20. Qu'est-ce que vous lisez? Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont quoi? Les 7 églises. La Bible est en train de nous dire, on va vous pourrir l'esprit à la fin des temps avec la corruption. On va vous emmener à croire que tout est corrompu, que tout le monde est corrompu, et que ce n'est pas la peine de continuer. Il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas d'homme intègre, il n'y a rien d'intègre dans ce monde, vous aussi laissez-vous aller. Mais la Bible dit, sachez une chose, c'est qu'à la fin des temps, la corruption sera galopante, mais le Christ sera toujours au milieu de son Église. Le Christ n'abandonnera jamais ceux qui ont l'idéal de pureté, de justice et de bien vivre ensemble. Le Christ ne les abandonnera jamais. Et quelle est la dernière vision du livre de l'Apocalypse? Au chapitre 22. Quelle est la dernière vision? La dernière vision, est-ce que c'est le triomphe du mal? Est-ce que c'est le triomphe de la corruption? Non, 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 non. Apocalypse chapitre 22. Voici la dernière vision. La dernière vision, elle est là, au verset 1er. Et il me montra, Apocalypse 22, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème.
Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Ah, quelle est belle! Quelle est belle la parole de Dieu! Le livre de l'Apocalypse commence par un message d'encouragement. Le Christ sera toujours au milieu de son Église. Le livre de l'Apocalypse se termine par un message d'espérance et de triomphe. Les serviteurs de Dieu seront sur une place où il y aura un arbre de vie, il y aura le trône de Dieu et ils verront la face de Dieu et ils serviront l'Éternel. Mais bien aimés frères et sœurs, et vous, chers jeunes, ne baissez pas les bras. Ne jetons pas notre idéal. Oui, la corruption est galopante. Mais oui, Dieu a besoin d'avoir un peuple fidèle à la fin des temps et il ne les abandonnera jamais. Aujourd'hui, on voit que même dans l'Église, même parmi les croyants, on a l'impression qu'il ne faudrait plus se battre. Mais oui, mes frères et sœurs, il faut garder notre idéal. Il faut garder notre espérance. Le monde est corrompu, mais le Seigneur a besoin d'un peuple qui va rester fidèle et ce peuple triomphera. Alors faisons tout de suite une précision. Quand on parle de l'Église dans la Bible, quand la Bible dit le Christ marche au milieu des 7 chandeliers jusqu'à la fin, c'est quoi l'Église dans la Bible? Est-ce que l'Église dans la Bible, ce sont les bâtiments? D'ailleurs, nous savons bien qu'il y a 2 orthographes pour Église. Église avec un petit E qui représente les bâtiments et Église avec un grand E qui représente les rassemblements de croyants. De quoi la Bible parle-t-elle quand elle parle d'Église? Des croyants. La Bible ne parle pas quand elle parle d'église de bâtiments. Oh, les bâtiments vont peut-être tomber. La Bible, quand elle parle d'église, ne parle pas forcément d'institution, d'organisation, de hiérarchie, de président, de secrétaire, etc. Ce n'est pas de ça dont la Bible parle. Tout ça aussi va peut-être disparaître. Quand la Bible parle d'église, elle parle de rassemblement de personnes qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Prenez, je vous prie, l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16, c'est là que dans la Bible, pour la première fois, apparaît le mot Église. Matthieu chapitre 16, c'est la première occurrence du mot Église dans la Bible. Et à partir du verset 13, regardez dans quel contexte Jésus-Christ fait venir le mot Église. Matthieu 16, à partir du verset 13. Et c'est intéressant que la première mention du mot Église sorte de la bouche de Jésus, même dans les évangiles. Matthieu 16, verset 13. La Bible déclare: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Alors, c'est quand même curieux. Il pose une question et il donne la réponse dans la question. Qui dit-on que je suis? Mais il dit déjà ce qu'il est. Moi, le Fils de l'homme. Alors, les apôtres vont commencer à argumenter. Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres encore que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et puis Jésus leur dit: mais assez maintenant de me dire ce que les gens disent. Mais vous, qui dites-vous que je suis? C'est ça la question essentielle. La question n'est pas de savoir ce que les autres disent. La question est de savoir, toi, qui dis-tu que Jésus est? Jésus représente quoi pour toi? Jésus est qui pour toi? Comment tu vois Jésus? Quelle relation tu as avec Jésus-Christ? Oh mes chers amis, chers jeunes, chers parents, il nous faut entrer cette dimension dans notre éducation. Ne plus simplement dépendre de ce que les autres disent de Jésus, mais cultiver une relation personnelle avec Jésus-Christ. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là, l'apôtre Pierre répond. Et il dit: tu es le Christ au verset 16, le Fils du Dieu vivant. Alors, au verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit:
Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, que tu es Pierre, avec un P majuscule, et que sur cette pierre, avec un P minuscule, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus dit à Pierre, toi tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Remarquez bien, Jésus ne lui dit pas, tu es Pierre, et c'est sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église. C'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Qu'est-ce qui est la pierre sur laquelle Jésus va bâtir l'église? Ce qui est la pierre, c'est la déclaration que Pierre vient de faire. C'est ce qui est la pierre. Et quelle était la déclaration que Pierre venait de faire? Tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. C'est sur cette pierre-là, c'est cette parole, cette déclaration qui est la pierre sur laquelle est bâtie l'église. L'église n'est pas bâtie route du Morne Rouge. L'église est bâtie sur Jésus-Christ. Et la foi que Jésus, il est le Fils de l'homme, mais qu'il est en même temps le Fils de Dieu. Et c'est important que Jésus soit Fils de l'homme et Fils de Dieu. Parce que si Jésus n'est que Fils de Dieu, il ne peut pas me servir de modèle. Si Jésus n'est que Fils de Dieu, je ne peux pas regarder à lui et dire, je vais tenter de faire comme lui. C'est parce qu'il est Fils de l'homme que je peux m'identifier à lui. S'il n'est que Fils de Dieu, sa mort sur la croix me sert à quoi? Il n'est pas mort pour moi, mais quand il est Fils de l'homme et qu'il meurt sur la croix, il meurt pour tous les hommes, et je suis un homme, je suis sauvé en Jésus. Mes chers amis, quand la Bible dit que le Christ marche et marchera jusqu'à la fin au milieu des 7 chandeliers, autrement dit, au milieu de son église, la Bible ne parle pas de bâtiments, d'institutions. La Bible parle des hommes de foi qui vont s'agripper à la croyance que Jésus-Christ est un modèle qu'on peut imiter. La Bible parle des hommes qui vont s'agripper à la déclaration de Jésus qui dit « Quiconque vient à moi, je lui donne le pardon et le salut ». La Bible parle des familles qui vont s'agripper à la déclaration de Pierre en disant « Jésus c'est le Fils du Dieu vivant, il peut nous venir en aide et nous soutenir ». Frères et sœurs, quand on parle d'église dans la Bible, on ne parle pas d'institution ou de bâtiment, mais on parle plutôt de famille qui s'agrippent à la parole de Dieu. Si vous en voulez une preuve, prenez avec moi le livre des Actes. Allons dans le livre des Actes et lisons un verset qui se trouve au chapitre 8. Le livre des Actes au chapitre 8. Acte 8. Et nous allons rencontrer dans Acte 8 Saul, qui est devenu Paul. Mais il y a quelque chose de très, très intéressant au verset 3 par rapport à notre sujet. Acte 8, verset 3, la Bible déclare, de son côté, Saul ravageait l'église. Mes chers amis, je vous prie d'être attentifs. Acte 8, verset 3. Que dit la Bible? De son côté, Saul ravageait l'église. Et que lisez-vous après? Pénétrant dans les maisons. Et ensuite, vous lisez quoi d'autre? Arrachant hommes et femmes. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'on dit que Paul ravageait l'église, Paul n'allait pas dans des bâtiments, Paul n'allait pas dans des cathédrales ni dans des temples, il allait dans des maisons. L'église au début dans la Bible, c'était rassemblement dans des maisons. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau.
Parce que quand la Bible nous dit, le Christ va marcher au milieu des 7 chandeliers jusqu'à la fin, la Bible est en train de nous dire que le Christ va marcher au milieu de l'Église jusqu'à la fin. La Bible est en train de nous dire que Christ va marcher dans les maisons jusqu'à la fin, puisque les chandeliers, c'est l'Église, et l'Église, ce sont des maisons. Je ne sais pas si ça vous fait du bien, mais ça me fait du bien de savoir que jusqu'à la fin, le Christ va marcher dans ma maison. Jusqu'à la fin, le Christ sera au milieu de ma famille. Jusqu'à la fin, le Christ va me protéger, me garder, m'entourer de sa grâce comme d'un bouclier. Alors, mes frères et sœurs, c'est vrai que le monde est corrompu. C'est vrai que la politique est corrompue. Le foot, peut-être le dernier endroit où on prenait du plaisir. Quand on va regarder un match à partir de maintenant, on va se poser la question. Et alors on se réfugiait à l'église. Et on disait, au moins à l'église je suis bien. Au moins à l'église je suis bien. L'église, ce sont les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Que des leaders religieux, parfois, certains sont corrompus. Et puis on se dit, ah mais dans ma famille, ah ouais là, je serai bien. Et puis on se dit, quand je serai avec mon grand-père, quand je serai avec mon tonton, on est en famille, on est bien. Mais qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on a entendu cette semaine? Des gens qui rendaient témoignage, mon grand-père a abusé de moi pendant des années. Mon oncle a abusé de moi pendant des années. Et alors, tout ce climat de corruption a un objectif. Il y a quelqu'un qui organise tout ça. C'est nous dire, les amis, vous ne voyez pas que vous perdez votre temps. Vous êtes en train de chercher une aiguille dans une meule de foin. Vous pensez que c'est vous là, avec votre petite famille ou bien avec votre petite église de rien du tout, qui allez faire quelque chose dans ce monde où tout le monde est corrompu. Et puis, on a l'impression qu'aujourd'hui, ce message a pénétré l'église. On a l'impression qu'il n'y a plus de vitalité dans les chrétiens. On est là, mais comme si, bon, on est chrétien, bon, on a l'habitude de venir, on vient. Mais il n'y a pas cette vitalité, il n'y a pas cette énergie. Ce matin, le Seigneur donne ce message. Connectez-vous à Jésus, retrouvez de la vitalité, de l'énergie dans vos familles. Parce que le Seigneur dit, même quand le monde sera bouleversé, le Christ sera au milieu des chandeliers. Les chandeliers, c'est l'Église. Et l'Église, c'est avant tout des personnes qui se réunissent dans des maisons. Mes frères et sœurs, il nous faut croire que Jésus-Christ a toujours voulu faire passer le message qu'il sera avec la famille. Rappelez-vous, en prenant l'évangile de Jean au chapitre 2, rappelez-vous comment Jésus s'est organisé. Comment Jésus a fait exprès de faire son premier miracle dans une fête familiale. Comment Jésus s'est organisé pour que le premier des miracles qu'il puisse faire soit un miracle qui soit fait pour le bien d'une famille. Jean 2, verset 11, la Bible dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Où est-ce que Jésus a fait le premier des miracles? Dans un bureau de l'église? Où est-ce que Jésus a fait le premier des miracles? Pour l'érection d'un beau bâtiment à sa gloire, d'une cathédrale ou d'une église magnifique? Où est-ce que Jésus a fait le premier des miracles? Dans une famille, mes amis. Dans une fête familiale. Et vous voyez que la Bible se tient, tout se tient. Jésus a fait passer un message fort pour dire, chers enfants de Dieu, ne baissez pas les bras. Je suis venu avant tout et premièrement pour m'occuper des gens, pour m'occuper des familles.
Je ne suis pas venu avant tout pour m'occuper de bâtiments et d'institutions, mais pour m'occuper des hommes. Alors, mes frères et sœurs, si vous avez l'impression que les bâtiments tombent en ruine, ça ne veut pas dire que Jésus n'est plus là. Parce que Jésus est venu avant tout pour s'occuper des hommes et des familles. Si vous avez l'impression que les institutions tombent en ruine, n'abandonnez pas la foi. Et ne dites pas Jésus n'est plus là. Car Jésus n'est pas venu avant tout pour bâtir des institutions. Il est venu avant tout pour soutenir des hommes, pour soutenir des femmes, pour soutenir les familles et pour aider à ce que la vie familiale se poursuive. Parce que la Bible dit, dans Jean 2, verset 1, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. C'est là que Jésus a fait le premier miracle. Dans un mariage, dans une fête familiale. Mes chers frères et sœurs, nous avons passé une semaine ensemble. Et c'est avec ce message que j'aimerais que nous puissions conclure cette semaine. Le Christ est venu pour prendre soin des familles. Le Christ n'abandonnera jamais les familles jusqu'au retour de Jésus. Le Christ est capable de faire des miracles pour permettre à la vie familiale de continuer. Ce mariage allait se terminer mal parce que le vin est venu à manquer. Le Christ a fait le premier de ces miracles pour que le mariage continue. C'est symbolique. Oui, c'est symbolique. Mais ça veut dire ce matin pour toi et pour moi, invite Jésus dans ton mariage. Invite Jésus dans ta famille. Et le Seigneur Jésus est capable de faire des miracles pour que ta famille continue à exister. Mais vous savez une chose, quand vous lisez la Bible, Jésus n'a pas fait toujours des miracles pour réparer toutes choses. Regardez dans l'évangile de Marc au chapitre 12. L'évangile de Marc au chapitre 12, nous lisons au verset 43, ou plutôt depuis le verset 41 pour bien comprendre. Jésus, Marc 12, 41, Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône. Donc Jésus va s'asseoir en face du temple, en face de l'endroit où les gens mettent l'aumône. Il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Et puis, qu'est-ce que vous lisez avec moi au verset 42? Il vint aussi une pauvre veuve. Et elle y mit quoi? 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors, Jésus ayant appelé ses disciples leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Dites-moi, quelle est la situation familiale de cette femme? Elle est veuve. C'est une femme qui a perdu son mari. Est-ce que ce qu'elle fait plaît à Jésus ou déplaît à Jésus? Plaît à Jésus. Est-ce que Jésus rend hommage à cette femme ou est-ce qu'il condamne cette femme? Il lui rend hommage. On aurait pu penser que le récit allait se poursuivre en disant, Jésus, voyant la foi de cette femme, son dévouement, s'approcha d'elle et lui dit, ma sœur, ne t'inquiète pas, je te donne un mari. Soit je te ressuscite le tien qui est mort, soit je te donne un tout de suite sur place, et comme ça tu pourras me servir. Mais il n'en est rien dans le récit de la vie. Ça signifie que parfois, Jésus prend plaisir en quelqu'un, que la situation familiale n'est pas idéale,
Mais Jésus ne peut pas toujours régler tous les problèmes, car Jésus ne force pas les individus à faire à l'encontre de leur volonté. Mais ce que nous notons dans la parole de Dieu, c'est que cette femme vit une situation qui n'est pas la meilleure. Mais Jésus met en elle une force. Jésus met en elle le courage. Et malgré sa situation, elle a la force de venir au temple. Elle a la force de mettre son aumône. Elle a la force de mettre de son nécessaire. Tellement elle a la foi en disant, le Seigneur Jésus prendra soin de moi. Oh mes chers amis, je ne veux pas vous faire des promesses qui ne sont pas bibliques. Parfois Jésus viendra dans notre famille et il fera un miracle qui va rétablir la situation. Parfois Jésus viendra dans notre famille et il va toucher le cœur de l'enfant, toucher le cœur du mari ou de la femme et la situation va se réparer. Parfois ce sera comme ça. Et quand c'est comme ça, gloire à Dieu. Mais parfois aussi, Jésus ne pourra pas changer la situation. Ce n'est pas qu'il ne puisse pas. C'est que dans son amour, Jésus respecte les individus et leur libre arbitre. Et parfois, Jésus ne va pas pouvoir changer la situation. Mais toi, si tu lui fais confiance, il te donnera une force. Il te donnera un courage. Tu pourras continuer à exercer ton ministère pour Jésus. Tu pourras continuer à être une personne positive. Tu pourras continuer à exister. Le problème sera là, mais le Seigneur marchera au milieu de ta famille quand même. Et il va te donner cette force où tu vas continuer à te battre. Mes frères et sœurs, accrochons-nous à Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, la corruption sera galopante. Mais la Bible dit surtout, le Seigneur Jésus demeurera au milieu de son Église jusqu'à la fin. La Bible dit que l'Église triomphera et sera un jour sur la place de la ville pour manger le fruit de l'arbre de vie. Et la Bible nous dit, avant tout, l'Église, ce ne sont pas les bâtiments, ce ne sont pas les institutions. L'Église, ce sont des rassemblements d'hommes autour du fait que Jésus est fils de Dieu et fils de l'homme et qu'il est capable de prendre soin de nos familles. Mes chers frères et sœurs, les choses sont parfois difficiles. Parfois le découragement frappe à notre porte. Mais au nom de Jésus-Christ, tenons bon, gardons notre idéal, gardons nos rêves. Le Seigneur Jésus revient bientôt, le Seigneur apparaîtra bientôt. Chantons avec conviction comme un enfant qui sert son Père, avec amour, avec bonheur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon Sauveur. Et lorsque nous aurons fini de chanter ce chant, la première et la quatrième strophe, eh bien la personne désignée pour la dernière prière s'avancera pour cette dernière. La première et la quatrième strophe, comme un enfant qui sert son Père, avec bonheur, avec amour. Je veux t'aimer, je veux t'aimer. Comme un enfant qui sert son Père, avec amour, avec bonheur, je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, mon Dieu, mon Sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, mon Dieu, mon Sauveur. De ton esprit, remplis mon âme, de ton amour, remplis mon cœur, comme moi toujours, brûle la flamme, tu sais aimer de la ferveur, comme moi toujours, brûle la flamme, tu sais aimer de la ferveur. Nous allons reprendre le dernier couplet avec profondeur et en méditant ce que nous chantons. De ton esprit remplis mon âme, de ton amour remplis mon cœur,
qu'en moi toujours brûle la flamme du saint zèle et de la ferveur. Frères et sœurs, il ne nous faut pas perdre notre ferveur, notre zèle, nos idéaux. Il nous faut les garder en Jésus. Reprenons ce matin avec amour et avec cœur, et ensuite nous prions. De ton esprit, remplis mon âme, de ton amour, remplis mon cœur, en moi toujours, brûle la flamme du Saint-Esprit, de la ferveur, en moi toujours, brûle la flamme du Saint-Esprit, de la ferveur. Dieu, notre Père Céleste, une fois de plus, nous voulons te louer, t'exalter, glorifier ton beau et précieux nom. Seigneur, nous voulons te remercier pour tous les précieux enseignements que tu nous as donnés, non seulement aujourd'hui, mais pendant toute cette semaine. Tu as éveillé notre intelligence. Tu nous as rappelé des principes que tu as placés dans ton Saint-Livre, soir après soir, par la bouche de nos serviteurs. Seigneur, nous voulons te glorifier car pour la plupart d'entre nous, ça a été certes des rappels, mais des rappels ô combien importants pour notre édification et pour le bien-être de chaque famille, de l'Église, nos familles. Merci Seigneur dans ton amour de nous poursuivre afin de nous sensibiliser sur l'importance des familles. Seigneur, merci de continuer à nous harceler comme tu le fais pour nous montrer qu'il est important que nous puissions rester soudés comme toi tu le souhaites. Merci Seigneur de nous saisir. Cet esprit vient habiter dans nos cœurs et saisit chacun d'entre nous, chaque famille ici, afin que nous puissions te rendre le culte que tu voudrais que nous rendions. Pour ta gloire et ta gloire seule, Seigneur. Merci que nous soyons des modèles comme tu le veux, Seigneur, pour cette commune du Morne-Rouge, pour le champ dans lequel tu nous as placés, afin que ton évangile de paix soit propagé pour le plus grand nombre, l'édification de tous, afin qu'il se prépare avant qu'il ne soit trop tard. Garde-nous, Seigneur, fais-nous du bien. Nous te demandons en particulier de nous protéger contre tout obstacle de Satan, Seigneur. Nous savons comme il est rusé, il essaiera par toute espèce d'apparat de nous éloigner de toi. Mais puisses-tu nous aider à déjouer ses plans et à te servir toi et toi seul. Permets à chacun ici de choisir la meilleure part qui ne sera jamais notée. Nous avons une pensée particulière, Seigneur, pour ton serviteur, le pasteur Gély et son épouse, qui soir après soir se sont déplacés afin d'accomplir le ministère, cette tâche à laquelle tu les as appelés. Puisses-tu les bénir leurs enfants, et tu permettras qu'ils puissent continuer non seulement à propager ton évangile et cette branche particulière de la famille qu'il nous a présentée, mais qu'ils continuent à être qualifiés davantage et aux autres missions que tu as préparées d'avance pour eux. Seigneur, nous voulons te rendre la louange, l'honneur, la gloire, la puissance qui t'en sont dues, car tu nous as rappelé encore cette semaine que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est seulement par ton esprit, Seigneur, que les choses se font. Que la gloire, Seigneur, te revienne. À toi, Dieu le Fils, à toi, Dieu le Saint-Esprit, à toi, Dieu le Père, dès maintenant, pour les siècles éternels.